Le bonheur qui est mort. Tous les morts ne sont pas morts, que ce soit bon ou mauvais. Il n'y a aucun mort qui est mort. Écoutez attentivement, les gens vont me condamner. Les gens vont dire pourquoi il dit ça. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Pourquoi il peut dire que les morts ne sont pas morts? Et pourtant la Bible détaille que laisser les morts enterrer les morts, il n'y a plus de lien entre les morts et les vivants. Oui, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que vous comprenez réellement dans quel sens la parole de Dieu est en train de parler? Est-ce que vous comprenez réellement ce que la Bible veut par là dire? Écoute-moi attentivement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort dans ta famille que tu vas laisser les morts enterrer les morts. Si les morts enterrent les morts, ça veut donc dire que quand ta soeur, ton frère meurt, tu ne dois pas aller enterrer la personne. Pourquoi? Parce que les morts doivent sortir pour aller les enterrer. S'il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants, pourquoi moi qui suis vivant, je vais aller enterrer un mort? Si on veut regarder cette longueur d'onde, parce que restons connectés à ce que la Bible dit. Si donc les morts sont morts selon la parole de Dieu et qu'il n'y a pas de condamnation, qu'il n'y a plus de lien entre les morts et les vivants, ça veut donc simplement dire ceci, que lorsque tu es vivant, tu as des autorités, tu as de l'autorité, tu as des décisions que tu peux prendre qui sont pragmatiques. Je vais prendre un exemple très simple. Tu peux être chef dans une société. Et que pour qu'un dossier traverse, pour qu'un dossier part plus loin, il faudrait ta signature. Ça veut donc dire que s'il n'y a pas ta signature sur le dossier ne peut pas produire des fruits. Mais une fois que tu meurs, tu perds ce pouvoir-là. Parce que quoi? Une autre fois que tu es mort, tu ne peux plus prendre des décisions pragmatiques comme un être vivant. Tu ne peux plus faire des choses comme quelqu'un qui est vivant. Mais cela n'empêche pas que tu parles. Le mort parle. Je veux choquer quelqu'un. Je sens que je veux déranger l'église. C'est là ce que je vous dis. Le mot parle. La Bible me fait comprendre que pendant que Jésus part avec ses disciples à la montagne pour prier, il est arrivé à la montagne. Pendant que les disciples étaient en train de dormir, il s'est dirigé devant la montagne. Et pendant qu'il était en train de prier, une lumière a jailli. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la lumière? Nous avons aperçu Moïse et Élie. La question que je me pose, Moïse et Élie sont les ancêtres de Jésus. Mais comment se fait-il que Moïse et Élie apparaissent à Jésus? Puisque c'est les gens qui sont morts il y a très très longtemps, des générations. Comment ils peuvent encore apparaître devant quelqu'un qui est en train de vivre dans une nouvelle génération? Et ce n'est pas tout. Ce qui tire mon attention encore plus profondément, c'est que Moïse et Élie était en train de donner les orientations à Jésus. Comment Jésus allait marcher pour le reste de temps qu'il lui restait. Comment Jésus allait procéder pour le reste de temps qu'il avait fait. Tu ne me comprends pas.